ton fils, ton papa, c'est... Il est où là son truc là? Eh, là. C'est bon. Mana balonga. Kamu pelaki matang ubi ya.
Canada maintenant, il leur fait chier. Voilà,
À Ponton, l'espion Night Club. Ido Mopatas, Yamama Tété. Paulin Moukendi, grand charisme. Maboza Ondi de Champigny. L'inspecteur Didi Kelo Kelo. Albert Mboyo Ekofo. Patrick Boyo. Nzetambila Kasafoué Koyate. Luc Wing Temoui. El Mago. Allô. Très chers amis, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aurais besoin d'un peu de votre attention, à défaut de vous demander d'être silencieux. La cérémonie en tant que telle avait déjà commencé. Les choses qui avaient déjà été faites. Il y a certainement des gens qui sont arrivés en retard. La prière avait été dite, ce n'était pas une messe. Chez les protestants, on célèbre les messes à l'occasion d'un deuil. Au nom de Madame Gambou, j'allais dire la veuve, je ne vais pas me permettre d'utiliser cette expression lorsqu'on est marié. On reste Madame mariée, car on n'efface pas du revers de la main une vie, une quarantaine d'années de vie comme ça, le mariage en devenant veuf. On est marié pour la vie, pour le meilleur et pour la vie. J'aurais donc souhaité vous dire ceci. Beaucoup de choses avaient déjà été faites, vous avez mangé, on a mangé, ceux qui viennent en retard vont continuer à manger. C'est un self-service comme moi, Kitoko n'a pas arrivé, l'ami Popoli à Kitoko. J'espère également que la soirée ou la cérémonie va se passer dans de très bonnes conditions. Maman, parfois, la fête avec son tournoi et au Corona, de temps en temps, parfois, on a des cartes de l'hommage qui finissent parfois par des échanges de mains. Je n'aurais pas souhaité que la salle soit transformée en un terrain de ring. Ce n'est pas un terrain de bataille rangée, c'est une cérémonie service de Dieu. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été nombreux à être là lors de la veillée, mais également vous avez été nombreux à les soutenir par vos messages, votre aide multiforme. Vous avez été nombreux également à partager lors des obsèques. Ce soir, vous êtes de nouveau là pour soutenir Madame Gambo. La tradition, le lieu, c'est une tradition qui est ancrée dans notre culture. Ça se passe un peu dans toutes les sociétés du monde. Donc, jadis, lorsqu'on était petit, on observait dans les rues de Brazzaville certaines femmes qui s'habillaient d'une certaine manière pendant un bon bout de temps parce qu'elles ont perdu un être cher. Très chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a à peu près un an, Madame Gambo avait décidé de voyager, de faire un tour à Brazzaville avec son mari pour un bref séjour, ne sachant pas que c'était le dernier voyage avec son mari, M. Gambo. Joseph donc avait décidé de fermer la parenthèse de sa vie. Je ne peux pas dire qu'il a décidé, c'est le bon Dieu qui décide, c'est la vie, c'est comme ça. La médecine a certes évolué, il y a plein de choses qui ont été faites sur le plan scientifique, mais également sur le plan de la dans l'industrie pharmaceutique. Malheureusement, jusqu'à présent, la médecine n'arrive pas encore à venir à bout de la mort. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme vous le savez, lorsque vous avez
un enfant, un fœtus au sein de votre ventre, vous ne savez pas si l'enfant qui est au ventre sain va l'être ou pas. Et dès lors qu'on met le premier pas sur terre, chaque minute qui passe, chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, nous conduit droit vers cette étape qui est la mort. La mort est en nous, nous devons l'accepter. Bien que, au moment où ça arrive, nous sommes tous bouleversés, nous avons en nous le chagrin, nous avons en nous plein de petites choses qui nous arrivent. Monsieur Gambo était là en passant, il a dit au revoir à Serda, il a dit au revoir à Michel, à Evelyne, à Denis, mais ça je ne l'ai pas oublié. Papa est parti en passant en vous disant au revoir, certainement en fixant une date à laquelle il devait revenir à Paris, malheureusement. Vous ne savez pas que c'était les derniers mots, les dernières paroles, la dernière conversation avec papa, la vie est faite. Il faut l'accepter, la mort est en nous, elle restera en nous. La médecine a certes évolué, mais elle n'est pas encore arrivée à bout de la mort. La mort est en nous. Chaque pas, chaque jour, chaque semaine, nous allons droit vers cette ultime étape qui est la mort. Très chers amis, nous allons faire quelque chose. Madame Babou, je vais m'adresser à vous. Vous avez certainement passé, au moment où je parle, au moment où se déroule cette cérémonie, vous avez attendu près d'1 an. Il y a eu certainement de très belles choses. On ne retiendra pas que la mort ce soir. Mais vous avez connu ce que vous avez connu. Une quarantaine de filles, une quarantaine d'années de mariage, de Brazzaville à Paris en passant par l'Algérie. Vous avez connu des hauts et des bas. Certainement, vous avez passé des nuits en attendant un message des médecins, en attendant une décision de la médecine. Ce soir encore, je sais que le chagrin, je sais que Teddy, Yvette, Michel, Mélissa, Serda, encore et encore des milliers de souvenirs se bousculent en vous. Ces souvenirs s'entrechoquent en vous. Bonsoir, papa, certainement. Mais c'est cela la vie. Madame Gambo, vous avez certainement passé des nuits seule à regarder le plafond. Vous avez certainement passé des jours à penser à la santé de votre mari. Vous ne savez pas certainement, en allant à Brazzaville, que votre mari veut rester à Brazzaville. Ça va vous créer de l'émotion. Ça va créer en vous un certain nombre de choses. C'est le chagrin qui va vous envahir ce soir. Mais que voulez-vous? Seul le bon Dieu. Seul le bon Dieu fera en sorte que ces choses-là, vous puissiez les surmonter. Madame, moi je vais vous demander une chose. C'est très dur, c'est très difficile à faire. Vous allez le faire. Au nom de Dieu, vous allez le faire. Je vais vous dire une chose. Vous avez certainement passé des nuits blanches. Vous avez certainement passé des nuits seules. Vous avez certainement été bouleversé. Vous avez certainement fait en sorte que vous avez passé des jours qui vous ont paru certainement très longues. Très longue. Je vais vous dire une chose. En ce moment-là, vous avez confié votre destin à Dieu. En ce moment-là, vous avez confié votre destin à le destin de votre mari à Dieu. Vous avez certainement des souvenirs. Vous avez certainement des chants que vous chantez régulièrement avec M. Gambo. Je vais vous demander une chose, Madame Gambo, c'est de venir vers moi. Vous allez prier. Et à la fin de cette prière, vous allez chanter. Vous allez chanter le cantique que vous chantiez souvent avec votre mari pendant que vous faisiez la prière. Ensuite, vous allez être libéré. Si vous avez encore le courage de le faire, je vous prie de bien vouloir le faire. Je sais que Dieu vous donnera ce courage de le faire. Je vous donne le micro, madame. À la